Mon pays, s'il ne fonctionne pas bien, à un certain moment, sinon à un certain niveau, les premiers responsables s'appellent les acteurs politiques. C'est avec ce propos que nous introduisons son numéro d'aujourd'hui, parce que simplement nous estimons qu'il faut qu'on parle aujourd'hui du comportement de l'acteur politique congolais. À la base de plusieurs mots, à la base du dysfonctionnement parfois de nos institutions. Et lorsque les institutions connaissent le dysfonctionnement, ceux qui subissent ce dysfonctionnement s'appellent les populations. Et voilà pourquoi nous devons, nous, à notre niveau, interpeller ces acteurs politiques pour qu'ils comprennent que leur posture, parce qu'ils veulent avoir le pouvoir pour pouvoir, n'arrange pas l'État, n'arrange pas les conditions de vie des Congolais. Si on évoque cette question, c'est ici pour parler du comportement du parti politique de Moïse Katumbi, qui se nomme Ensemble. Qu'est-ce que Ensemble a fait? Et sinon, qu'est-ce que les membres de l'Ensemble ont fait? Nous devons rappeler ici que Moïse Katumbi, avec ses acolytes, font partie de l'Union sacrée pour la gestion de l'État. Ils sont dans toutes les institutions du pays. Mais curieusement, lorsqu'on voit comment ils communiquent, visiblement, ils sont contre le chef de l'État, contre le régime. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? De mon point de vue, je dis qu'il y a une contradiction. Pourquoi un tel comportement? Parce qu'on veut le pouvoir. Vous avez suivi, pas longtemps, c'est Olivier Kamitatou. Je ne connais pas de mon point de vue quelle fonction il occupe dans ce parti politique, parce que je ne suis pas de ce parti politique. Il dit n'importe quoi, et il dit contre le régime. Et quand vous sentez, lorsqu'il parle, c'est contre le chef de l'État. Quel est le problème en réalité? Quand vous sentez les autres membres de l'ensemble, mais vous sentez lorsqu'ils parlent, ils sont toujours contre. Et pourtant, ils ont des ministres, ils ont des mandataires. Pas longtemps, nous avons suivi aussi Bolenge Tenge. Il semblerait que c'est lui le secrétaire général de ce parti politique Ensemble. Lui aussi, parce que tout le monde dit le mal du régime. Et il répond au secrétaire général de l'UDPS, si vous voulez, vous nous chassez. C'est là que ça m'a interpellé pour intervenir aujourd'hui. Parce que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, l'air a interpellé, qui ne comprend pas comment vous faites partie du système et vous êtes les premiers à critiquer le système alors que votre apport apporte un plus dans le bon fonctionnement du système. Si ce système ne fonctionne pas bien, c'est que vous-même, vous aussi, quelque part, vous êtes médiocre. Ils ne veulent pas assumer. Si le bilan est positif, ils sont dedans. S'il est négatif, il est dedans. Mais je veux vous rappeler ici, lorsqu'il faut analyser le bilan du chef de l'État, nous allons également l'analyser de façon froide, sans passion politique. Sûrement, de mon point de vue, tout le monde peut tirer une conclusion telle que nous avons avancé positivement. Ici, je vais évoquer la méthode structuro-fonctionnaliste. Là, c'est pour ceux qui ont bien étudié. Le système, dans son fonctionnement, a des sous-systèmes dedans. C'est du bon fonctionnement des sous-systèmes que le système fonctionne normalement. Lorsqu'il y a des sous-systèmes qui ne fonctionnent pas bien, et donc, vous comprenez la conséquence, c'est que le système ne va pas bien fonctionner. Il y a le gouvernement, il y a des secteurs au sein du gouvernement. Des secteurs aujourd'hui occupés par les membres de l'ensemble, que je considère ici comme des sous-ensembles. Si eux ne fonctionnent pas bien, ça veut dire que le système, parfois, ne va pas bien fonctionner.
qui est responsable à ce moment-là? C'est le système ou c'est le sous-système? De mon point de vue, c'est le sous-système. Pour permettre le bon fonctionnement du système, qu'est-ce qu'il faut? Pour permettre le bon fonctionnement du système, il faut que les sous-systèmes qui ne fonctionnent pas soient écartés, qu'on cherche de nouvelles sous-systèmes, enfin, de nouveaux sous-systèmes qui fonctionnent normalement, et ceux-là peuvent finalement accompagner le bon fonctionnement du système. Nous n'allons pas quitter. Si vous voulez, vous nous chassez. Et vous devez rester là, continuer à saper les actions, continuer à critiquer. Non. Le bon sens, il est important en politique. Et je comprends que vous manquez le bon sens, M. Bolengue-Tengue, M. Kamitatu et les autres. Vous manquez le bon sens. Vous manquez l'éthique politique. Pour ne fût-ce que comprendre ce qui est bon pour la communauté. Vous manquez l'éthique politique. Et sinon, substantiellement, je veux dire, vous manquez de la morale. Le bon sens voudrait que, lorsque vous estimez, vous n'êtes pas en phase, vous n'êtes pas en union, vous n'êtes plus en communion avec les autres, avec telle personne, vous quittez, vous prenez distance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas battus pour que ce pouvoir soit obtenu. Ceux qui se sont battus pour que le pouvoir soit obtenu sont là. Être aujourd'hui ou ne pas être ne changera rien parce que vous n'aviez pas fourni l'effort pour que ce pouvoir soit là où il est. Il est vrai que dans la quête de la majorité parlementaire, il a été important qu'on vous associe. Mais vous associer ne voudrait pas dire venir maintenant mettre en cause tout ce que les gens font comme travail. J'ai aimé, de mon point de vue, la réaction des députés nationaux de l'ensemble pour le changement, qui se disent, nous sommes une plateforme, nous ne sommes pas du parti politique ensemble de Moïse Katumbi. Par conséquent, pour toute prise de décision, il faut d'abord nous consulter. Parce que nous constatons aujourd'hui que les membres de l'ensemble de Moïse Katumbi sont devenus des opposants du régime, ils doivent clarifier leur position. C'est comme ça le point de vue des députés. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font et ce que fait l'ensemble de Moïse Katumbi. J'ai apprécié leur point de vue. Je pense qu'eux aussi doivent aller jusqu'au bout, tirer des conséquences et se séparer de cet ensemble. Qui a voulu avoir tous les partis politiques pour une seule personne? Ah mais non. Ah mais non. Vous êtes avec vos amis, mais vous êtes les premiers à les critiquer. Mais moi, Pascal, je comprends une chose, surtout pour Olivier Kamitatu. Vous allez vous rendre compte, chers Congolais, que depuis que Jean-Pierre Bemba est sorti de la prison, ses anciens collaborateurs ont du mal à rester dans la même structure qu'il fait partie. Vous allez voir, le Germain Kambinga, il est difficile de venir là où il est. Vous allez voir, le Thomas Loaka, c'est difficile de venir là où il est. Vous allez voir, il est difficile aujourd'hui que Olivier Kamitatu accepte que Moïse Katumbi soit là où Jean-Pierre Bemba est souvent présent. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent, ils pensent qu'ils sont devenus leaders aujourd'hui. Et lorsqu'ils vont dans ces structures-là, c'est Jean-Pierre Bemba qui est au-dessus. Donc ils dépendent encore de Jean-Pierre Bemba. Nous devons rappeler aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba est très proche du chef de l'État. Ne voulant pas voir Jean-Pierre Bemba au premier rang et eux après, et voilà pourquoi ils prennent de telles postures pour chercher une force opposée. Mais si vous voulez avoir une force opposée, tirer les conséquences claires, les conséquences politiques dans le cas d'espèce, c'est demander simplement vos ministres de quitter le gouvernement. Là aussi, ils ont peur de se prononcer. Et c'est comme ça que Bolengue-Tengue peut avoir raison, parce qu'ils ont peur. Ils vont refuser de demander à leurs ministres et à leurs mandataires de quitter. Parce que s'ils osent dire ça, les ministres et les mandataires vont les défier. Ce sera une rupture. Ils vont rester au pouvoir et eux vont continuer avec leur parti politique. Et évitant ça, ils ne veulent pas faire cet appel pour quitter le gouvernement et les institutions.
C'est la peur simplement de perdre ceux-là. La peur simplement de perdre les députés qui sont déjà à l'Assemblée nationale. C'est cette peur-là qui fait qu'ils ne savent pas lancer un message de désaccord clair avec le régime. Au moins, tout le monde comprend finalement aujourd'hui que l'ensemble de Moïse et Katumbi était parti de l'opposition qui sape toutes les actions du régime, toutes les actions entreprises par le chef de l'État. Je n'aime pas ceux qui pensent qu'en politique, on ne peut pas avoir la morale. Le sens, c'est du bien. C'est pour ceux-là qui sont bien appelés à bien servir. Quand quelqu'un n'a pas le sens, c'est du bien. Même si demain il a le pouvoir, il ne saura pas servir. Il faut d'abord comprendre que ce que j'aime qu'on fasse pour moi, je ne voudrais pas qu'on fasse contre l'autre. Et voilà pourquoi un comportement accepté dans une société, un comportement moralement accepté dans une société est le bienvenu pour avoir des acteurs politiques équilibrés et sérieux. Et aujourd'hui, visiblement au Congo, on n'a pas des acteurs politiques sérieux. Vous voyez que vous n'êtes pas ensemble avec l'autre. Vous voyez que ce qui se fait ne vous arrange pas. Mais vous vous accrochez. Et le monde entier vous voit vous accrocher. Mais la sagesse voudrait que vous puissiez vous taire simplement. La sagesse voudrait que, soit vous quittez, vous devenez opposant, vous vous opposez aux actions qui sont posées. Mais comment vous allez éviter partager le bilan pendant que vous avez autant de ministres? Je m'en souviens lorsque on créait l'Union sacrée, tout Congolais avait suivi le débat ici, comment Moïse Katumbi exigeait des sièges, exigeait beaucoup de sièges au gouvernement, exigeait beaucoup de postes au gouvernement. Et je veux vous dire ici que c'est un parti, sinon un regroupement qui a beaucoup de postes au gouvernement. C'est le regroupement de Moïse Katumbi. Et par conséquent, si ça ne marche pas, je dis bien si, c'est le regroupement de Moïse Katumbi qui est responsable. Je n'ai pas encore entendu les ministres, jusqu'ici de l'ensemble, donner la voix. Parfois, c'est le ministre du plan, et encore que vous avez le plan, pire encore, c'est souvent le ministre du plan qui a un langage, en tout cas citoyen, un langage plus responsable, un langage équilibré, comme toujours. Christian Mwando Simba, que je salue. C'est de tels acteurs politiques que nous voulons. Je l'apprécie, franchement, parce que vous n'allez pas les sentir dans le vouloir parler, le vouloir paraître, le vouloir être écouté. Non, il n'est pas là. Et donc, ici, substantiellement, je vous dis, le comportement de celui qui porte les mallettes de Moïse et Katumbi, c'est d'un côté parce qu'il ne veut pas être dans une structure où Jean-Pierre Bemba est au premier rang. Il sait ce qu'il avait fait contre lui. Il sait ce qu'il a fait contre Jean-Pierre Bemba. Faites cette observation, vous allez vous rendre compte, les proches de Jean-Pierre Bemba, les proches d'hier de Jean-Pierre Bemba, parce qu'on comprend que Jean-Pierre Bemba est à côté aujourd'hui du président de la République, ils ne savent pas s'approcher ou être dans une structure où ils peuvent être dépendants aussi de Jean-Pierre Bemba. Non. Olivier Kamitatou ne peut pas être faiseur de prêchi-prêcha. Non, il ne peut pas nous prodiguer des conseils. Comment les gens sont irreconnaissants comme ça, de cette manière? Une telle irreconnaissance, je ne parviens pas à comprendre. Je les voyais, non le de Kasumbalesa, regardez Kasumbalesa de loin parce qu'il ne s'est pas entré, on l'interdisait l'entrée. Ensemble avec son Moïse, ils étaient en exil. Il a fallu que Félix soit président de la République pour qu'il revienne ici en République démocratique du Congo. Mais ce qui est immoral, c'est qu'aujourd'hui, les alliances se font avec les mêmes qui les ont maltraités hier. Les mêmes qu'ils ont chassés hier. Parfois, quand, je ne sais pas, lorsqu'ils se regardent sur le miroir, ils se disent quoi?
C'est honteux de voir de telles scènes dans un pays sérieux. C'est très honteux. Le comportement de l'homme politique. Le comportement immoral de l'homme politique. Et des gens comme ça, vous allez nous dire, diriger le pays demain. Ah mais non. Comportement immoral de l'homme politique. Ils sont là que pour trahir. Il trahit tel, il va là-bas. Il trahit l'autre, il va là-bas. Il trahit ainsi de suite, il va là-bas. Il trahit Jean-Pierre Bemba, il va. Il trahit Joseph Kabila, il va. Il est avec Moïse pour porter les sacs parce qu'il bénéficie un peu d'argent. Et vous verrez un jour, il va aussi les trahir pour aller ailleurs. Mais finalement, quel type d'homme nous avons? Bolenge Tengue, vous êtes secrétaire général. Il est bon aujourd'hui de lancer simplement, de façon plus facile, l'appel aux membres de votre parti de quitter les institutions. Vous ne saurez pas le faire, je sais bien. Pourquoi? Parce que lorsque vous oserez le faire, beaucoup vont vous défier et vous allez perdre finalement les vrais pions de votre famille politique. Ils ne vous suivront plus, je ne pense pas. La preuve, c'est que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères vous a déjà répondu. Et nombreux vont vous répondre de cette manière-là. On ne peut pas prendre les gens comme des petits-enfants. Tout doit dépendre de vous. Non, monsieur. Le bon sens voudrait que vous puissiez quitter. Nous voulons vous voir quitter. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, j'allais aussi vous chasser. Demandez à vos membres de le faire. Mais mettez en tête que ni le secrétaire général de l'UDPS, ni le chef de l'État, moins encore les autres, ne vont pas faire ça. Parce qu'ils savent que ceux que vous pensez être avec vous ne sont plus avec vous, n'apprécient pas votre comportement. Je sais pourquoi je dis ça. La preuve, la déclaration des députés nationaux. On va évoluer et vous vous rendrez compte. L'agir en politique, il est très important. L'intelligence en politique est également très importante. Mais si vous voulez mettre l'argent au premier plan, parce que vous avez l'argent, vous pouvez acheter tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas achetables. Peu importe votre argent, il accepte de rester dans sa pauvreté, mais pourvu qu'il atteigne l'objectif, pourvu qu'il ait l'honneur. Mais vous, Olivier Kamitatou, vous avez perdu l'honneur. Président de l'Assemblée nationale, ministre du plan, ministre et ainsi de suite, mais aujourd'hui porteur de sacs. D'un monsieur qui n'a jamais occupé les fonctions que vous avez, les fonctions d'État que vous avez occupées ici au pays. Porteur de sacs. Mais la même personne se transforme en donneur de leçons. Ça ne passe pas. On sera avec vous, nous allons vous suivre de près. Les réactions, vous les aurez toujours, parce qu'on ne peut pas construire le pays avec des immoraux. Nous pensons qu'à ce stade, nous, on s'arrête là, mais nous rappelons simplement que l'ensemble, comme parti politique, ce qu'il ferait comme travail aujourd'hui, c'est s'implanter à travers le pays. L'ensemble ne représente rien. Si ce n'est pas l'image de son président, Moïse Katumbi. Mais en termes de parti politique sur terrain, c'est rien du tout. Il est vrai que les Congolais sont dans des conditions que nous connaissons. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez acheter tous les Congolais. Je regrette ici le dossier de Pascal Bévéragi. Le dossier de Pascal Bévéragi, Octavia et Astalia. Nous allons revenir sur ce conflit. On va rouvrir les dossiers. Vous avez monté des dossiers contre Pascal Bévéragi pour qu'il quitte le pays et que vous atteigniez vos objectifs. On va revenir sur ce dossier. Les millions d'argent que vous aviez encaissés parce qu'il fallait, du fait simplement que c'est un expatrié, c'est un non-congolais, et vous aviez fait avec vos juges de la manière que vous aviez fait, on va réactiver ce dossier. On va réactiver le dossier. Moïse Katumbi. Merci. Au revoir et à la prochaine.